Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour ce moment de lecture et puis de poésie avec une grande dame de la culture en Polynésie. J'ai le plaisir d'accueillir Flora de Vatine. Bonjour. Bonjour Léo. On va pouvoir parler ensemble, je l'ai dit, de poésie, de ce dernier livre qui s'appelle Au vent de la piroguière. Tifeifei. Voilà, et tu tenais à le préciser, tu me l'avais dit en coulisses, je vais préciser Tifeifei. Alors, c'est un recueil ou un livre de poésie ? Alors c'est un recueil qui est une forme d'anthologie des recueils poétiques que j'avais déjà publiés, comme Humeur, comme Tergiversation, que certains connaissent. Et c'était une façon, et puis les textes plus modernes, les écrits plus modernes, une façon pour moi de faire le bilan de ce que j'ai pu écrire et de voir comment j'ai pu évoluer et dans l'écriture et dans les sujets abordés. Alors, au-delà de la femme de lettres, il y a une femme engagée, ça je le savais, parce que très attachée à la cause féminine. Un petit mot là-dessus, et puis on reviendra sur tout ton parcours, la jeune étudiante de Montpellier, mais en tout cas cet engagement pour le droit des femmes et pour les femmes. Mais ça, c'est un accident, je dirais, de parcours, mais j'en ai fait un objet au service de la culture. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout, comment dire, une militante politique. Je suis très indépendante, j'aime bien être libre de ma façon de vivre, de penser, d'être. Et donc, lorsque pressée de tous côtés à accepter finalement ce poste de délégué à la condition féminine, je me suis dit, mais ça n'est pas de mon domaine, je ne suis pas une militante, je ne suis pas une féministe, alors qu'est-ce que je peux en faire? Ouais. Donc, c'est en faire quelque chose au service de la société, bien sûr des femmes, des familles, des enfants, voilà. Et donc, par quel côté aborder? On peut l'aborder de tous les côtés, sur le plan professionnel, de l'éducation, du travail, de l'emploi. Eh bien, j'ai choisi ce avec quoi j'étais plus en accord avec moi-même, donc sur le plan de la culture, le rôle des femmes au niveau de la culture. Je voulais en venir là, c'est-à-dire qu'il y a aussi cet autre attachement qu'est la culture polynésienne, tout à fait. Un deuxième engagement, là aussi, on va dire une militante passionnée. À partir du moment où on se découvre autre, différent, et en même temps soi-même, recherchant à être soi-même, finalement, à asseoir en tant que soi, eh bien, on s'implante, on s'enracine, pas seulement dans sa terre, mais dans sa culture, dans sa langue, dans tous les liens que l'on a, pas seulement avec les siens, avec les autres, à l'extérieur, au-delà de nos rivages, mais également avec moi-même aussi. Voilà. Le déclic pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est quoi le déclic, Flora, au départ, pour ces engagements multiples? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu es partie sur ces chemins-là? Je crois que c'est là, vous savez, on est marqué par le lieu où l'on vit, donc par la géographie de l'espace dans lequel on a vécu, on est entré dans le monde. Et moi, je suis née, j'ai grandi jusqu'à 17 ans au Whenua-i-here à Tautira. Et donc, c'est cette vie-là qui m'a formée. Et c'est à partir de là que non seulement je tire toute ma connaissance, ou bien j'ai aiguisé mes sensibilités, mais également j'ai développé des rêves aussi d'évasion, de connaître autre chose, l'appel de l'horizon, et puis en plus, nous avions beau être éloignés de tout au Paris, où il faut y aller en pirogue, en ce temps-là, aujourd'hui en bateau, parce qu'il n'y a toujours pas de route. Aujourd'hui, il y avait quand même cependant, de temps en temps, des voyageurs. Et en ce temps-là, les voyageurs, ce n'était pas encore ce qui va apparaître dans les début des années 60, ce qu'on a appelé les touristes bananes, c'est-à-dire des gens qui, les premiers qui partent à l'aventure et puis ils verront bien sur place comment ils vivraient. Ceux-là, c'était en général des gens qui ont préparé leur voyage, donc passaient par là des archéologues, des ethnologues, des écrivains. Il y en a même qui ont logé à la maison pendant 1 mois, 2 mois, alors que j'étais une enfant, voilà. Finalement, la culture, c'est quelque chose qui a
toujours passionné les gens qui venaient en Polynésie. Et puis surtout, c'est aussi finalement ce qu'on retrouve dans ton livre, Taotira, puisque tu viens d'en parler un petit peu. C'est toute ton histoire, c'est le début de ta vie, en fait. Voilà, oui, effectivement. Et de plus, j'apprendrai plus tard, une fois que, que j'aurai fait les études, que j'aurai cherché à approfondir tout cela, que je suis née et j'ai vécu dans des lieux où il y a eu des guerres, où il y a eu des cérémonies de réconciliation, des fêtes entre les anciens chefs et rois, comme Pomaré, comme, enfin tout à ce moment-là, et Vehiatua. J'étais née là, sur ces terres-là. Ouais. Et donc, quand je lirai le journal de Maximo Rodriguez, et qu'il raconte les lieux, lui qui a vécu donc près d'1 an, enfin 11 mois je crois, à Taotira, à la presqu'île, et qui a traversé toute la presqu'île et une partie de l'île, quand il va se mettre à raconter de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu, pas seulement lui, mais avec les prêtres également, qui étaient espagnols, avec qui il était pour servir d'être un prêtre, eh bien, c'était les lieux où nous sommes, où nous vivions, où nous avons les cocoteraies, les vaches, les cochons, les poules, voilà. Ouais. Un jour, on part en métropole et Flora, là, tu quittes la Polynésie pour 7 longues années d'études. C'est quoi, là, le choc et cette transition de ton monde sauvage, isolé, éloigné, et pour partir sur Montpellier? Il y a eu plusieurs chocs. Bon, c'est sûr que dans le contact avec les gens, pourtant ils ont été très généreux, j'étais accueillie, je ne peux pas dire le contraire, mais de temps en temps, il y avait des réflexions qui pouvaient vous remettre à votre place, ou vous rappeler que vous n'êtes pas tout à fait comme les autres. Mais l'autre choc plus grand, ça a été après. C'est-à-dire que pendant ce temps, le fait d'être parti rapidement, en même temps, mes parents quittaient les lieux de ma naissance, de vie, donc là, au Paris, là, à Temotoy, je n'ai pas été informée de la coupure avec les lieux. Donc, autrement dit, finalement, dans mes écrits, je serai à la recherche de ces lieux à qui je n'ai pas dit au revoir, quoi, voilà, de mon enfance. Et où, aujourd'hui encore, quand j'y vais, je sens bien que j'essaye de retrouver ce qui pourrait me relier au passé, et c'est difficile puisque ça a changé. Ouais, tout a changé, ça n'est plus le même cadre de vie, plus les mêmes gens, plus même les mêmes aspirations qu'on pouvait avoir, les mêmes rêves qu'on pouvait avoir. Ouais. Quand tu écris un poème ou quand tu écris tes ouvrages, tu les écris d'abord en tahitien ou en français? Qu'est-ce qui te vient en premier? Dans quelle langue finalement c'est toujours intéressant. Ouais. Alors en fait, tout dépend de ce que j'ai à dire et dans quel espace. Voilà. Donc, je veux dire, ou dans quelle bulle. Parce que finalement, le français qui n'est pas ma langue, j'étais allée pour faire de l'espagnol, donc j'avais une langue intermédiaire entre le tahitien et le français qui n'est pas ma langue, que je ne parlais pas vraiment, hein, et l'espagnol. Mais l'étude de l'espagnol m'a permis de comprendre le français. Ces études d'espagnol m'avaient obligé à faire de latin, donc de toucher finalement l'origine même de la langue française. Donc, ce qui permet d'avoir accès finalement à cette langue française, même si on ne la possède pas tout à fait. Donc, lorsque je dois écrire, si j'ai à dire des choses que je ressens en fait intérieurement en français, je le fais en français. Et lorsque je vais écrire en tahitien, ça sera plutôt pour, j'allais dire, c'est vrai, comme ça fait partie de mon passé, de ma culture d'origine, j'allais dire, des devoirs familiaux, enfin voilà, de la famille de mon père en tout cas, un peu de ma grand-mère aussi maternelle, je vais me situer dans un certain espace. Ouais. Et donc, ça ne sera pas une langue... ça ne sera pas tout à fait une langue de tous les jours, ça sera la langue des orateurs, la langue recherchée, la langue qui raconte des récits, la langue qui raconte les hommes, qui raconte leur espace, qui raconte les faits, qui raconte les anciens, voilà. C'est le moment, Flora, où je me fais tout petit et je t'écoute pour rentrer dans ce livre que tu viens d'écrire. En tout cas, avec grand plaisir, nous t'écoutons.
au-delà, ou en deçà, et au-delà de nos identités originales, de nos appartenances communautaires, en deçà et au-delà de nos langues détournées, transgressées, en deçà et au-delà des mélopées funèbres, des espérances de nos béances, manque dans nos corps, de l'âme et de l'esprit, en nos sociétés multiples. En deçà et au-delà de ce qui fonde et nourrit nos interventions et écritures particulières, nous gardons et emporterons dans nos bagages quelque essence qui est, sur nos chemins de partage, l'apport par chacun de son brin de conscience, de réflexion, d'humanité, pour commencer à dire ensemble, avec nos mots, nos sonorités, nos musiques intérieures, la chose à transmettre, l'esprit de juste mémoire. Tailler, ajouter, renouer, rénover, aplanir, étendre et retresser la natte humaine. Bravo Flora, on retrouve nos téléspectateurs dans un prochain À tout lire pour continuer à rentrer dans l'univers et à découvrir des personnes, des personnages et des livres.